Bon, alors, bonsoir, on va essayer de parler de la paracha de Vayetse. La paracha de Vayetse est une paracha extrêmement importante puisqu'il y a la naissance de toutes les, il y a les enfants d'Israël, les 12 enfants d'Israël vont naître dans notre paracha. Il manque encore Binyamin, et ça fera le 13e, et puis après on va plus compter Dina. Mais les enfants d'Israël naissent en dehors d'Israël. Les enfants d'Israël vont naître en dehors d'Israël. Et pourquoi les enfants d'Israël doivent naître en dehors d'Israël? C'est un gros problème, c'est un très gros problème, et surtout que le peuple d'Israël lui-même va naître en dehors d'Israël, en Égypte. Donc là, il va y avoir les 12 enfants de Jacob qui vont naître chez Lavan, c'est-à-dire en dehors d'Israël, à Aram Naharaim, en Mésopotamie, et plus tard, dans le livre de Bereshit, on va voir qu'ils vont tous descendre en Égypte, et c'est en Égypte qu'ils vont devenir un peuple, et c'est en Égypte qu'ils vont devenir 600 000. Et c'est en devenant 600 000 qu'ils vont sortir pour entrer en Israël. Donc la question de savoir pourquoi est-ce qu'Israël naît en Chutz La'aretz, c'est une question capitale. On peut dire que, première réponse, ben, c'est passé comme ça. Ça veut dire que Yaakov était obligé de partir là-bas, et puis c'est là-bas qu'il a eu ses femmes, et puis bon, il a dû rester là-bas 20 ans, et en travaillant 20 ans, il a eu des enfants. Donc c'est passé comme ça. Et pourquoi en Égypte? Ben parce que ça s'est passé comme ça. Il y avait la famine, ils sont descendus en Égypte, etc. Mais est-ce que des choses aussi importantes est-ce qu'elles ont une importance de la manière dont elles surviennent, ou bien on peut se satisfaire simplement de la réponse, ben ça s'est passé comme ça. Et j'ai toujours proposé une réponse qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je n'ai pas changé pour l'instant d'avis depuis l'époque où j'avais trouvé cette réponse. C'est que le peuple d'Israël étant représentant de tous les peuples, hein, on a dit ça, que le peuple d'Israël, c'est un petit échantillon de tous les peuples. C'est-à-dire comment créer une humanité en laboratoire, en prenant toutes les manières d'être. Et donc, il faut être en dehors d'Israël pour pouvoir créer toutes les manières d'être avant de rentrer en Israël. C'est-à-dire qu'en Égypte ou alors chez Lavan, on capte et on crée toutes les manières d'être homme avant de rentrer en Israël et de faire un peuple avec tous ces manières d'être. Et donc le peuple d'Israël sera constitué de toutes les manières d'être, mais qui forment quand même une unité. Voilà, n'est-ce pas? Et ça, c'est une explication qui me plaît bien. Enfin, c'est la mienne, mais elle me plaît bien aussi. Elle me plaît bien aussi. Bon, alors en tous les cas, sur le plan du sens littéral, pourquoi est-ce que on va se retrouver en dehors d'Israël? Eh bien, tout simplement parce que notre paracha s'appelle Vayetse. Il est sorti. Yaakov sort d'Israël, et on va voir un tout petit peu le texte. Et attendez, je vais essayer de vous montrer le texte. Je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez le texte comme ça. Je sais pas si vous voyez le texte. Vous voyez le texte? Vous voyez à peu près le texte? Bon. Non, pas encore. Non, vous voyez pas le texte. D'accord. Voilà, c'est Et bon. là, vous Oui, voyez? oui. Ah, super. Merci. Alors, attendez, on va faire ça en petit. Et voilà, je vais mettre ça ici. Regardez. Vayetse Yaakov. Voici le début de la paracha. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Donc, Yaakov sort de la ville qui s'appelle Be'er Sheva. Je vous rappelle que Be'er Sheva se trouve dans le sud. Et nous avons vu les déplacements de Yitzhak, son père. Il était chez des Philistins, très à côté de Gaza. Ensuite, il est allé de plus en plus à l'est, à Grar, ensuite à Nachal Grar. Ensuite, il s'est installé à Be'er-Sheva. Et c'est à Be'er-Sheva qu'il a passé le plus clair de son temps, Yitzhak. Et donc, Yaakov, toute l'histoire que nous avons vue la semaine dernière, c'est passé à Be'er-Sheva. Et donc, Yaakov sort de Be'er-Sheva et il va dans une ville qui s'appelle Haran. Ce premier verset est déjà problématique. Pourquoi? Parce que si nous nous rappelons ce que nous avons lu la semaine dernière,
En général, il est très difficile de se rappeler ce qu'on a lu la semaine dernière. Il y avait un rabbin qui disait que le Chulant avait la propriété de faire oublier la paracha qu'on avait lue le matin. Et donc, juste après le Chulant de samedi midi, on ne se rappelait plus la paracha qu'on avait lue. Alors, on va essayer de remonter quand même, voir la paracha de la semaine dernière. Et nous allons voir que, il y a déjà écrit dans le verset 7 de ce même chapitre, Vaishma Yaakov el Aviv el Imo. Donc Yaakov a entendu son père et sa mère et il est allé à Padan Aram. Donc il a quitté déjà Israël et il est arrivé à Padan Aram la semaine dernière déjà, n'est-ce pas? Donc on se demande pourquoi est-ce que notre paracha parle d'un nouveau départ de Yitzhak, de Yaakov, qui va quitter Beersheba pour aller à Haran. Il y est déjà. D'après la semaine dernière, il y est déjà, n'est-ce pas? Ouais. Il est déjà parce que c'est écrit qu'il est déjà, il est parti, il a écouté son père et sa mère. Alors pourquoi il a écouté son père? Alors là, il faut savoir un petit peu plus tôt que Vaïkra Yitzhak el Yaakov, la semaine dernière toujours, Yitzhak appelle Yaakov et lui dit, je veux que tu prennes femme mais pas des femmes d'ici, hein, comme d'habitude. Il faut que tu ailles dans la maison, dans la famille de, de Bethuel, c'est-à-dire la famille d'où on prend les femmes, où d'où Abraham vient, la famille de Terah, n'est-ce pas? Et il a envoyé chercher une femme de là-bas pour Yitzhak, et là il va chercher il va envoyer Yaakov pour aller prendre femme là-bas, n'est-ce pas? Donc Yitzhak, pas du tout énervé du fait que Yaakov lui ait volé lui ait menti et l'ait trompé, n'est-ce pas? De façon tout à fait naturelle, Yitzhak appelle Yaakov et lui dit, je te demande de partir à Padan Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère, et là-bas, tu vas prendre une femme des filles de Lavan. Alors, il le précise très très bien de quelle fille, de quelle femme il s'agit, les filles de Lavan. Hein, comme si Israël connaissait déjà la descendance des enfants de Lavan. Nous, on ne le sait pas, mais Israël le savait. Et Dieu te protégera, et il le bénit. Non seulement il le bénit, mais il lui donne la beracha de Abraham. Donc voilà que Yitzhak a effectivement envoyé Yaakov pour prendre femme chez Lavan, dans la ville qui s'appelle comment? Padan Aram, n'est-ce pas? Bon. Mhm. Si nous remontons plus haut dans le texte, je vais bientôt en finir avec le texte, n'est-ce pas? Bien plus haut, hein, dans euh, juste après que Yaakov ait volé la bénédiction de Ésav en se déguisant en Ésav, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Ésav était très très mécontent qu'on lui ait volé non seulement le droit d'aînesse, mais en plus on lui a volé la bénédiction. Alors, on a ce texte, il nous dit dans le Passouk 41, Vaïstom Esav et Yaakov. Esav, il a énormément haï Yaakov parce que il lui avait volé la bracha et il a dit dès que mon père va mourir, pour pas faire de peine à mon père, j'attends qu'il meure. Et dès qu'il meurt, en fait, il pensait qu'il allait mourir assez bien, assez tôt, puisque c'est même Yitzhak pensait qu'il allait mourir. Il a dit venez, je vais vous bénir parce que je vais bientôt mourir. Et en fait, il va pas mourir tout de suite, il va mourir bien plus tard. Ve'arga et Yaakov Achi. Donc, il avait comme projet de tuer son frère Jacob. Rivka, qui travaille au renseignement intérieur, sait ce qui se passe. Et elle sait ce que pense Esav. Et elle a entendu Esav. Et elle appelle Esav. Et elle lui dit, elle appelle Yaakov. Elle lui dit, écoute, ton frère veut te tuer. Et il va falloir que tu te sauves. Je n'ai pas envie qu'il te tue. Donc, je voudrais, Kum berach lecha, et va te sauver. Chez Lavan, ton frère, Lavan, mon frère, pardon, Harana. Tu dois aller dans quelle ville? À Haran, n'est-ce pas? Pas à Padanaran, à Haran. Haran, c'est le nom d'une ville, mais il y a aussi le mot énervement, Haron, Af. Hein, Veyashavta imo yemim achadim, tu vas habiter là-bas quelques jours, le temps de calmer ton frère, ou alors le temps d'apprendre le Krav Maga chez lui et de revenir pour pouvoir affronter ton frère, ou pour qu'il te protège. Et ensuite, je te ferai rappeler quand je verrai que la situation commence un petit peu à être un petit peu plus calme, je te ferai revenir. Donc, c'est la promesse de Rivka, n'est-ce pas? Rivka qui contrôle tout. C'est Rivka qui a demandé à Yaakov
de se déguiser en Esav, c'est elle qui a préparé à manger, elle lui a dit ce qu'il devrait dire à son père, et elle lui a dit, c'est moi qui prends sur moi toutes les conséquences. Et donc là, elle est obligée vraiment de prendre les conséquences, et donc elle protège son fils Yaakov en lui disant d'aller chez Lavan, à Haran. Bien. Donc on a vu ce texte-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le chapitre précédent, il y avait écrit que Esav avait pris à 40 ans, il avait épousé des filles de Canaan, des filles de Chet, en fait, plus précisément. Chet, les gens qui habitent Shrem d'habitude. N'est-ce pas? Il avait épousé quelques femmes et le texte nous dit Vatiriena morat ruach le Yitzhak ou le Rivka. Et ces femmes ne plaisaient pas à Yitzhak et à Rivka. N'est-ce pas? OK? Et donc, Yitzhak et Rivka ne se plaisent pas, n'aiment pas le fait que Esav se soit marié avec des femmes de Canaan. D'accord? Bien. Donc maintenant, je vais essayer de faire le point sur tout ce que l'on a vu maintenant. Dans la paracha de Toldot, je suis obligé de commencer par la paracha de la semaine dernière. Il y a deux histoires qui sont racontées en parallèle. Première histoire, c'est que Esav est le Bechor, l'aîné. Yitzhak appelle Esav et veut lui faire la bracha de l'aîné, n'est-ce pas? Et ensuite, Esav voit que Yaakov lui a volé sa bracha, donc il veut le tuer et il va falloir se sauver de Esav et de partir à Harana sous l'ordre, sous l'impulsion de Rivka. Ça, c'est une première histoire. Dans cette histoire est mélangée une seconde histoire. La seconde histoire est celle-ci. Esav a épousé des filles de Canaan. Et cela déplaît beaucoup à Yitzhak et à Rivka, parce qu'en épousant des filles de Canaan, il ne peut plus avoir la beracha d'Abraham, c'est-à-dire de continuer l'histoire qui a commencé avec Abraham, Yitzhak et qui doit continuer avec Israël. D'accord? Donc il y a ici deux problèmes chez Esav. Le premier problème, c'est qu'il a dit, moi je veux plus de la Bechor, je veux pas le droit d'aînesse, j'en ai rien à faire du droit d'aînesse, c'est compliqué pour moi, moi je vis le jour, n'est-ce pas? Et donc Yaakov était obligé de lui prendre le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Ça, c'est la semaine dernière. Mais en parallèle, on voit que Esav a un deuxième problème, c'est qu'il a épousé des femmes de Canaan, alors que quand on épouse des femmes de Canaan, on ne peut plus continuer la lignée d'Abraham, n'est-ce pas? Le fait que Issav, on nous le dit ça assez tôt, a épousé des filles de Canaan, va avoir une conséquence. C'est que, c'est que Yitzhak appelle son fils Yaakov, il lui dit, toi au moins ne te marie pas avec des filles de Canaan, va chez Lavan et là-bas tu trouveras des femmes. Et en allant chez Lavan et en épousant des filles de Lavan, tu pourras avoir la beracha de Yaakov, de la beracha de Abraham. Et donc, je te demande, moi, ton père, d'aller à Padan Aram pour épouser des femmes qui ne soient pas des femmes de Canaan. Vous comprenez? Il y a deux histoires qui, chacune, pourrait se tenir elle-même. Elle n'a pas besoin de la deuxième, n'est-ce pas? On a deux histoires. Une première histoire avec le problème que Esav ne veut plus de la Bechora. En fait, c'est lui l'aîné, mais il vend son droit d'aînesse, ce qui oblige à Yaakov de lui voler la bénédiction, ce qui oblige Rivka de demander à Yaakov de se sauver chez Lavan. Elle appelle alors l'endroit Haran. Une deuxième histoire parallèle. Ils savent, non seulement il ne voulait pas, donc dans la première histoire, il ne veut pas le droit d'aînesse, mais en plus, il a épousé des femmes de Canaan, ce qui l'empêche d'avoir la beracha de Abraham. Et si ça ne pouvait plus avoir la bracha d'Abraham, de Yitzhak, alors pourquoi toutes les tarboulottes autour de la bracha? Alors, c'est pour ça qu'il y a deux histoires. Il y a deux histoires qui sont parallèles. Esav ne veut pas ne veut pas la beracha, la bechora. Torah. Qui est le Il ne veut pas bracha, le droit d'aînesse. qui est le bracha Il ne veut maternel. pas le droit d'aînesse, pas de problème. Yitzhak va lui donner une bracha qui soit une bracha, comme on bénit son fils, mais pas la bracha de Abraham. D'accord? Yitzhak va lui donner la bracha qui n'est pas la bracha de Abraham. Qu'est-ce que c'est que la bracha de Abraham? La bracha de Abraham, c'est d'avoir la descendance et la terre.
C'est-à-dire de continuer le projet divin qui commence avec Abraham, Yitzhak et qui devrait finir avec Israël. D'accord? Mais la Bechora est liée à la bracha ou le contraire? Les deux sont liés, absolument. Mais quand on dit la bracha, il y a deux sortes de bracha. Il y a la bracha que l'on donne euh, à quelqu'un, à son fils, pour qu'il réussisse dans la vie. C'est d'ailleurs celle qu'il va donner à Yaakov déguisé en Esav, que tu réussisses dans la vie, que tu aies de l'argent, que il t'a la shamaim, ishmane haaretz, verov dagan vetirosh, il va avoir le pouvoir, il va avoir tout ce qu'il vaut. D'accord? En fait, Yaakov a volé une bracha qui n'était pas la bracha d'Abraham. Il a volé la bracha qui est une bracha d'avoir la richesse matérielle. D'accord? Ça, c'est la première histoire. Pourquoi il a volé la bracha? Parce qu'il avait besoin de remplir les deux fonctions, celle de Yaakov et celle de Esav. Tu ne suis pas? Je répète. Je veux que tu Non, non, suives. non, Oui, je veux que tu j'ai suives. bien écouté, mais Mais c'est pas clair. non, qu'il avait besoin de remplir les fonctions. Pourquoi? Il a besoin de remplir les deux fonctions, donc il va prendre la bracha qui était attribuée à Esav, qui est une bracha d'avoir les moyens physiques de se débrouiller dans la vie, parce qu'il a besoin lui aussi de se débrouiller dans la vie, étant donné qu'il a pris sur lui les deux fonctions, celle de Yaakov et celle de Esav. La fonction de Esav, c'est celle d'apporter les conditions matérielles pour pouvoir réussir dans la vie. Et la fonction de Yaakov, c'est d'apporter du sens à la vie en s'appuyant sur les forces matérielles que Esav va nous apporter. D'accord? Vous vous rappelez la semaine dernière, on a dit ça. Mhm. Le bracha d'Abraham dépendait sur le fait qu'il fallait marier et épouser une femme qui n'était pas. Ça, c'est le bracha d'Abraham. D'Abraham, c'est une des conditions de la bracha d'Abraham. La deuxième condition de la bracha d'Abraham, c'est qu'il faut vouloir être, il faut vouloir l'apprendre, cette bénédiction d'Abraham. Il faut être prêt à l'apprendre. Prêt à l'apprendre, c'est d'avoir le statut de la Bechora. Bechora, ça veut dire d'avoir le statut de celui qui va prendre sur lui euh, la, la mission de la famille. Et ça devait passer automatiquement au Bechor. En principe, ça doit En passer au principe. Bechor, mais le Bechor, Esav n'a pas voulu. Alors Yaakov était obligé de prendre les deux. Et c'est ça qu'il a vendu à... C'est ça. Et quand il a volé la beracha de Esav, c'est-à-dire la beracha pour avoir les conditions matérielles. Et lui, il allait maintenant avoir les conditions spirituelles, puisque c'était Yaakov lui-même, il avait développé ça tout seul. D'accord? Je répète. Il y a deux histoires qui se passent dans la parasha de Toledot. Dans la paracha de Toldot, il y a deux enfants. On a expliqué la semaine dernière que ça représentait le problème. On avait dit qu'il y avait un problème, qui était une tension terrible entre le fait qu'Abraham, qui était tellement différent d'Yitzhak, puis avoir un enfant comme Yitzhak, et que Yitzhak était le fils d'Abraham. Et cette tension-là, qui est pratiquement impossible à réaliser, Dieu va trouver une solution, c'est de mettre deux enfants. Et donc cette tension euh, euh, devrait être transmise grâce à la tension qui est entre ces deux enfants. D'accord? Donc, Esav et Yaakov étaient censés remplir chacun sa fonction et donc et de maintenir cette tension pour résoudre le problème. OK? Vous vous rappelez de ça la semaine dernière? Ouais. Et cette tension, elle oblige Esav à être Esav et Yaakov à être Yaakov. C'est-à-dire Esav a, a bien développé le monde matériel pour être au service d'une recherche de sens et d'humanité que Yaakov était censé développer. D'accord? Disons que nous avons l'homme d'affaires et le philosophe. Et D'accord? normalement, Et l'homme d'affaires, il est censé être au service du philosophe et le philosophe est censé être au service de l'homme d'affaires. Donc il devait avoir une complémentarité. Et ça avait Yaakov. Cette complémentarité devait aussi maintenir cette tension qu'il y a entre les deux pôles de la vie en général, entre le corps et l'âme, entre le monde matériel, le monde spirituel, entre le travail et la réflexion, enfin, tout ce qui fait que l'homme est dual, parce qu'il doit à la fois être
un animal et en même temps être un homme, c'est-à-dire avoir cette part d'humanité en lui qui est en plus de l'animalité. Bref, on a toujours cette tension que l'on doit avoir et c'est pour ça qu'il y a deux enfants. Le problème, c'est que Esav a refusé d'être Esav. C'est-à-dire, Esav a refusé d'être au service de Yaakov, c'est-à-dire d'amener le matériel, les conditions matérielles au service du spirituel et que le spirituel soit au service. Et ça s'appelle avoir la responsabilité de la famille. D'accord? Or, Esav, il a dit, moi, je ne veux pas cette responsabilité. Je veux bien être riche, je veux réussir dans la vie, mais je ne veux pas penser à demain. Je ne veux pas penser à une histoire juive très longue, très compliquée. Je ne veux pas, moi, tout ça. Moi, ce qu'il me faut, c'est, je veux vivre le mieux possible aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit à Esav. Donc il veut tout à fait avoir la bénédiction de son père qui va lui donner la bénédiction de réussir dans la vie. Réussir dans la vie. Et on peut D'accord? donner à tous les enfants. Qu'on peut donner à tous les enfants, mais surtout à celui qui est le Béchor, parce que le Béchor, il est censé être celui qui va s'occuper de la famille ensuite. Comme Yitzhak, il a eu les deux. Ouais. Quand c'est vrai qu'il a eu les deux, oui. Il a eu les deux. Mais Yitzhak et Rivka, ils comprenaient bien qu'il n'avait pas question que Esav devait avoir les deux. Yitzhak n'allait pas donner depuis le début à Esav le bracha de Abraham. Abraham. Non. Isaac n'avait pas l'intention de donner à Esav la beracha de Abraham. Ok, mais Rivka, elle savait que sans de... Mais il avait quand même besoin d'avoir la bracha du monde matériel, Yaakov. Non, je sais ça. Non, je sais, mais Rivka, elle a compris que s'il donnait le bracha à Esav, qui n'allait pas être le bracha de Abraham, le chef de peuple, seulement la Oui, partie matérielle, il n'allait pas l'utiliser pour servir à son frère. oui, exactement. Elle savait pourquoi elle savait, parce que Dieu lui avait dit quand ils étaient dans son ventre. Oui, je sais. Bon. Mais si tu dis que c'est bracha de matériaux, ils pouvaient donner tous les deux. Non, on ne peut pas la donner tous les deux. La preuve, c'est que quand il va la donner à Yaakov déguisé en Esav, il va lui donner la beracha matérielle. Quand il va venir Esav, il lui dit, ben, l'autre il a pris, mais fais-moi moi aussi. Il dit, je peux pas, je l'ai donné à lui. Non, mais tu viens de dire qu'on peut donner le bracha de matériel à tous les enfants. Oui, mais au Bechor, on donne la beracha du pouvoir sur tous les autres enfants. C'est-à-dire que le Bechor, qu'est-ce qu'il a? Pas simplement, il est riche, mais c'est lui qui va diriger la famille. Et ça va Ça ensemble. C'est pas ça qui se passera avec Yosef. Après, oui, toutes ces tensions-là qu'il va y avoir entre Yaakov et Esav, elle va se traduire dans notre paracha, justement, et jusqu'à la fin du livre de Bereshit, et jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Cette tension qu'il y a entre les deux frères, Yaakov et Esav, va être résolue en partie par le fait que Yaakov va prendre sur lui les deux, pour l'instant, comme il va dire. Mais en prenant sur lui les deux fonctions, il va avoir un gros problème. C'est que il va vivre deux vies. Yaakov va vivre deux vies. C'est quoi ces deux vies? C'est qu'il va se marier avec deux femmes. Une femme qui était Rachel, celle qui devait se marier avec, s'il n'avait pas eu cette histoire avec Yaakov, avec Esav, s'il n'avait pas pris tout, s'il était normal, Yaakov, on n'aurait pas eu toutes les complications de l'histoire de Toldot, il se serait marié avec Rachel, n'est-ce pas? D'ailleurs, il l'aime. D'ailleurs, c'est la femme de sa vie. Et donc, il y a Rachel et Yaakov s'aiment. Mais le problème, c'est qu'il a aussi pris la fonction de Esav. Il l'a pris consciemment. Et donc, il doit l'assumer. Il doit lui assumer la fonction de Esav aussi. Et donc, il va se marier avec une autre femme, Léa, et donc il va avoir deux femmes. D'accord? Puisque Yaakov prend sur lui les deux fonctions, Esav et Yaakov, il prend les deux fonctions, il prend les deux, donc il a les deux fonctions. Avoir les deux fonctions, ça veut dire avoir les deux femmes. Parce que les femmes, ce sont celles qui vont permettre la réalisation des fonctions. Ça, on l'a déjà dit depuis il y a 2 semaines. C'est-à-dire que la femme est là pour mettre en place
les idées ou la philosophie ou le derrière ce que l'homme voudrait mettre faire advenir dans le monde. C'est la femme qui va venir mettre en place les choses concrètement. Sarah avait fait ça avec Abraham, Rivka va faire ça avec Yitzhak. Et comment elle va le faire? On va dire qu'elle a un gros problème. C'est qu'il y a Yaakov et Esav qui sont en antagonisme, et en plus, Esav ne veut pas prendre sur lui la fonction de Bechor, et deuxièmement, il ne peut pas, étant donné qu'il a décidé de se marier avec des filles de Canaan. Donc il a fait deux bêtises, Esav. Il a fait deux bêtises. Et à cause de ces deux bêtises, d'accord, Yaakov va être obligé, un, de prendre sa Bechora et sa Bracha, et deux, il va être obligé de se sauver, parce qu'il l'a fait ça, d'être se sauver pour aller et aussi de se marier avec des filles de chez Laban. D'accord? Je reprends. Nous avons deux histoires parallèles, dès la naissance de Yaakov et Esav. Deux histoires parallèles. Première histoire. Esav ne voulait pas de la bénédiction pardon, prendre sur lui toute cette histoire compliquée. Hein. Et ça, il a dit, laissez-moi tranquille, moi je veux manger, donne-moi à manger, demain je meurs. Je fais comme si chaque jour je dois mourir le lendemain et donc profiter de la vie. D'accord. Deuxième bêtise qu'il fait, il se marie avec des filles qui sont de Canaan, ce qui l'empêche d'avoir la bénédiction d'Abraham. Bon. Mais Yitzhak veut quand même le bénir, au moins pour le fait qu'il est encore l'aîné. Ah. Alors il va le bénir, mais Rivka dit non, pas question, puisque Yaakov va prendre les deux fonctions, va prendre la la bénédiction. Et donc, du fait que Esav n'a pas voulu le droit d'aînesse, Yaakov va lui voler la bénédiction qui revient au droit d'aînesse, n'est-ce pas? Et euh, à cause du fait qu'il est volé, il doit se sauver de Esav qui va vouloir le tuer. Et c'est pour cela qu'il va aller à Harana pour se sauver de Esav. Et donc, nous avons le début de notre paracha, Yaakov va à Haran. Pourquoi? Pour se sauver de Esav. Pourquoi? Parce qu'il lui a volé. Pourquoi? Parce qu'il a envie de le tuer. Alors, il est obligé de se sauver, d'aller chez Lavan. Pourquoi il va chez Lavan? Parce que sa mère lui a dit, va te sauver chez Lavan. D'accord? Ça, c'est une première histoire. Mais il est en parallèle et imbriqué dans le texte, il y a une deuxième histoire. C'est quoi? On sait que Esav, il a fait une deuxième bêtise. C'est quoi? C'est il a épousé des femmes qui ne sont pas de là où il faut. Et donc, à cause de ce fait-là, il ne peut pas avoir la bénédiction d'Abraham. Et donc, pour cela, Rivka va chez Yitzhak et elle lui dit, comment c'est possible? J'en ai marre, moi, de ces femmes-là. Et Yitzhak lui dit aussi, je sais, moi aussi, je ne supporte pas ces femmes-là. Et donc, Yitzhak appelle son fils Yaakov. Quand est-ce qu'il l'appelle? On ne sait pas. Alors, c'est écrit dans le texte qu'il l'appelle après. Mais peut-être qu'il l'a appelé avant, puisque ce sont des histoires parallèles. Et donc Yitzhak appelle son fils, Yaakov. Il est possible qu'il n'ait pas encore, qu'il voit très bien et qu'il n'a pas du tout les yeux, il n'a pas l'impression qu'il va mourir, il n'a pas du tout envie de bénir son aîné, etc. Mais il appelle son fils, Yaakov, il lui dit, écoute, ton frère, il a épousé des filles de Canaan, je ne peux pas lui donner la bénédiction d'Abraham, donc je te demande à toi d'aller chercher femme à Padan Aram, et en allant chercher femme à Padan Aram, je te donne aussi la bénédiction d'Abraham. Et ça, c'est une deuxième histoire. Vous comprenez? Il y a deux histoires. Ça veut dire que, en fait, Yaakov va quitter son Be'er-Sheva pour deux raisons. Une raison, c'est que sa mère veut qu'il aille se sauver du courroux de Esav. Et donc, elle va l'envoyer à Haran. Son père veut qu'il reçoive la bénédiction d'Abraham, et donc il va lui dire, va chercher femme chez Laban. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, comment le texte arrive à décortiquer ces deux histoires? Hein? Parce que moi, je vous dis qu'il y a deux histoires, mais quand vous lisez le texte, c'est qu'une seule histoire. Alors, une des clés, c'est par exemple le mot Haran ou Padan Aram. C'est le même endroit,
Mais il est appelé Haran lorsque c'est Rivka qui envoie son fils se cacher du courroux de Esav. Elle lui dit, va te sauver. Et combien de temps ça va durer? Quelques jours. Yamim Achadim. C'est simplement le temps que je calme la situation. Rivka, elle n'a pas du tout, l'impression qu'il va rester 20 ans chez Lavan. Il va aller simplement chez Lavan pour se protéger de chez Esav. C'est pour ça qu'il lui dit, va, et dans quelques jours, je te rappelle, je te ferai savoir de revenir. Quand je verrai que ton frère s'est calmé. Elle va s'occuper de le calmer, peut-être elle va lui expliquer, peut-être, on ne sait pas. D'accord? Elle a son plan. Mais Yitzhak, il l'a envoyé pour une autre raison. Yitzhak l'envoie et il le bénit et il lui dit, je veux que te donner la beracha d'Abraham. Et il le bénit de la beracha d'Abraham, d'accord? El Shaddai, etc. Et il lui dit, pour avoir la beracha d'Abraham, il faut que tu ailles prendre femme là où la famille d'Abraham, chez Laban. D'accord? C'est pour ça que la semaine dernière, nous avons fini avec Yitzhak qui appelait son fils Yaakov et qui lui disait tout tranquillement, tranquillement parce que ça ne veut pas du tout dire qu'il est au courant du vol c'est écrit après le vol de la bénédiction, mais ça s'est probablement passé avant. Mm. D'accord? Ça s'est passé avant. Quand est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé lorsque Yitzhak et Rivka ont dit c'est pas possible que Esav reçoive la bracha d'Abraham, étant donné qu'il a épousé des femmes de Canaan. Donc, Yitzhak, il dit oui, tu as raison. Et c'est pas possible comme ça. Donc, Yitzhak appelle son fils, Yaakov, qui est encore tout à fait vierge de toute faute, hein, il n'a rien fait. Il lui dit, écoute, je veux que tu ailles là-bas pour prendre femme. Donc, il n'est pas question que tu restes ici, je veux que tu ailles prendre femme là-bas. Comme s'il n'y avait pas eu d'histoire de vol de la bracha. Vous voyez? Et on est étonné quand on lit l'histoire de Yitzhak qui appelle son fils et il dit voilà mon fils, je voudrais que tu ailles là-bas pour te marier et je te donne la bracha d'Abraham et patati et patata. Il lui fait une belle bracha, une bracha différente de celle qu'il comptait donner à celle de Esav, n'est-ce pas? Et donc ce sont deux histoires qui sont en parallèle, qu'il faut lire en parallèle. Et c'est pour ça que la semaine dernière, nous voyons que Yitzhak envoie Yaakov à Padan Aram pour prendre femme chez Lavan, n'est-ce pas? Et cette semaine, nous voyons que Yaakov part, cette fois-ci, pas à Padan Aram, mais à Haran, parce qu'il se sauve de Esav, comme sa mère lui avait demandé de faire. Vous comprenez? Donc les deux, c'est pour ça que nous avons une différence entre le début de notre paracha et la fin de la paracha de la semaine dernière. La semaine dernière, effectivement, Yaakov, il quitte Beersheba et il s'en va à Padan Aram. Mais c'est dans un but totalement différent. C'est le but d'aller chercher des femmes chez Lavan, sous l'ordre de son père, n'est-ce pas? Sous l'ordre de son père. Comment s'appelle l'endroit où il va? Padan Aram. Pourquoi? Pour se marier. D'accord? Cette semaine, nous voyons que Yaakov quitte Beersheba, le même endroit, et il va aussi chez Lavan, mais cette fois-ci, il va à Haran. C'est la même ville, mais pourtant c'est appelé Haran, sous l'ordre de sa mère, dans le but de se sauver de Esav. D'accord? C'est clair? Mais pourquoi il y a Kale- deux... Pourquoi il y a deux histoires? Non, deux noms. Alors, c'est une manière pour nous de décortiquer l'histoire, de voir qu'il y a deux histoires ici. Imaginez par exemple dire je vais aller voir, dimanche prochain, je vais aller voir ma fiancée. Ou alors, dimanche prochain, je vais aller chez mes beaux-parents pour voir ma fiancée. Alors, tu vas chez tes beaux-parents, chez ta fiancée. La fiancée habite chez les beaux-parents. Je vais voir ma fiancée, ça veut dire que je suis content d'aller rencontrer ma fiancée. Je vais aller voir mes beaux-parents, ça veut dire que il va falloir que je leur dise des choses, je ne sais pas, je ne vais pas y aller de gaieté de cœur, il va falloir que je leur demande la permission, etc. Mais c'est le même endroit, ils habitent ensemble. Hein. Tu peux avoir à la fois le titre de docteur, de médecin, tu peux aussi avoir le titre de père, tu peux avoir le titre de bon voisin, et ça dépend comment est-ce que on va dire, alors bah là, vous êtes invité, monsieur, je ne vais pas dire monsieur le docteur, venez à la réunion des voisins. On peut te le dire, mais c'est pas relevant. On va te dire en tant que voisin, je t'invite à la réunion des voisins. Voilà. Ou bien ton fils, il va pas te dire docteur.
alors que tu es docteur, et tu es aussi père, et tu es aussi voisin. Mais ton fils, il va pas te dire ça. Donc, pour te dire que qui c'est qui parle, c'est ton fils qui t'appelle, il dit papa. Pourquoi il appelle papa? Parce qu'il y a une histoire qui est sous-tendue dans cette relation, qui n'est pas du tout la même qu'un patient qui va dire, docteur, est-ce que je dois prendre ce médicament ou pas? Alors que c'est la même personne. Donc, pas d'Anara, mais Haran, c'est le même endroit. Mais, si vous voulez, ça va rejoindre les deux histoires. Quand est-ce que Esav a vendu Je ne sais pas quand est-ce que ça a été inventé. Dans le texte, Esav a vendu d'abord les droits d'aînesse. Ensuite, Yitzhak est venu pour bénir Esav et Esav, et c'est Yaakov qui est venu le lui voler. Ensuite, Yitzhak appelle Yaakov pour le bénir et lui dire, je te donne la bracha d'Abraham et va épouser des femmes chez Lavan. OK, Ça, c'est dans le texte. OK. Mais c'est parsemé aussi par des versets, comme je vous les ai montrés tout à l'heure, qui disent que il y a un autre problème, c'est que Esav va épouser des femmes de chez Bénéchet. Il y a un autre problème, c'est que Rivka et Yitzhak n'aiment pas ces femmes-là et qu'il va falloir trouver une autre solution. Après, un autre verset qui dit que Rivka a demandé à Yaakov de partir se sauver. Ensuite, il y a un autre verset qui vient nous dire Yitzhak a appelé son fils pour lui donner la beracha. Vous comprenez? Si on n'a pas en tête ces deux histoires parallèles, on ne peut pas comprendre la suite des versets les uns après les autres, parce que ça s'est vraiment enchevêtré dans un même paracha, qui est la paracha de Toldot. En français, on pourrait dire, il y a les Toledot, les deux histoires. Ouais, si cette histoire-là avec Esav n'est pas arrivée avant le bracha de... Oui? C'est pas que après que Rivka Mhm. ça sera pas c'était pas vraiment une vol dans les yeux Oui, c'est-à-dire que De Yaakov, je comme lui ai déjà acheté le oui, droit d'aînesse, donc j'ai le droit d'avoir la bénédiction qui va avec. oui, C'est ce qui justifie d'ailleurs Rivka, ce qui justifie peut-être aussi le texte, ce qui justifie aussi Yaakov. Mais Yitzhak n'est pas dans cette optique-là, il ne le sait pas. mais il ne sait pas. Personne ne le sait, Rivka non plus, c'est pas. Peut-être que Rivka ne le sait pas, le texte nous le raconte à nous, mais on ne sait pas qui c'est qui sait. Bien. Euh, Cela, c'était simplement pour expliquer le fait que Yaakov sort et va à Haran, n'est-ce pas? Donc, il est là, il a peur. Hein? C'est pas un enfant à qui on a dit, tu sais quoi, mon fils, va chercher femme à Haran. Dans ce cas-là, on lui aurait donné des chameaux, on lui aurait donné de l'argent, exactement comme on avait donné à Eliezer pour aller trouver femme Rivka. Il était allé avec plein d'argent. Et donc, pourquoi est-ce que Yaakov sort avec son bâton? C'est-à-dire il n'a rien, parce que il est dans situation il se sauve, n'est-ce pas? Cela explique le fait qu'il se sauve. Et le fait qu'il se sauve, merci beaucoup, ça nous donne, ça nous fait poser la question, mais quand même, c'est un moment important. Yaakov n'est pas orphelin, il a un père, il a une mère, ils sont très très riches. Pourquoi est-ce qu'il va chez Lavan sans un sou? Et non seulement, c'est pas un détail, mais à cause de ça, il va être obligé de rester là-bas 20 ans. Imaginez que Yaakov soit parti avec tout l'argent prévu pour cet effet, eh ben, il aurait dit, voilà, je t'achète Rachel et puis je m'en vais. Et il revient. Hein. Euh, Or, il va pas, il va pour ça, mais il va aussi dans des conditions qui sont extrêmement difficiles pour lui parce qu'il se sauve. Alors, il y a un midrash qui vient qui dit, il avait de l'argent, mais Eliphaz est venu le dévaliser. C'est pour nous dire que l'histoire de Esav le dévalise. Ça veut dire que cette histoire de vol, d'accord, il va le payer très cher. Donc, même lorsqu'il va chercher femme, il y a cette histoire de vol et d'avoir pris sur lui, c'est à la fois sa mission à lui et la mission de Esav. Et donc, c'est quelque chose de pas naturel. Yaakov ne fait pas quelque chose de naturel en allant à Haran sans le sou. Alors là, il commence déjà à devenir juif. Parce qu'il a sur lui des choses insupportables. Au lieu de, je vous rappelle que Yaakov est quelqu'un qui est tamim, qui est simple, qui est entier, qui aime bien être dans l'attente, étudier, être gentil avec tout le monde, et puis c'est tout. Il est halak. Il n'a aucun problème, Yaakov. C'est un type qui est né pour vivre tranquillement, n'est-ce pas? Or, toute cette histoire de la semaine dernière,
le faire entrer dans une situation impossible où il doit à la fois se sauver lui et sauver les autres malgré eux. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous avais dit avec le type qui veut faire sortir son gosse, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu ça, d'un incendie. C'était l'exemple que j'ai amené la semaine dernière. Quelqu'un, il va réveiller son enfant et lui dit, allez, réveille-toi, je vais te faire sortir, il y a un incendie. Et le gosse, il dit, non, laisse-moi dormir. Il dit, non, il faut que laisse-moi, papa, je veux pas. Il commence à se débattre, etc. Et en se débattant, il se bat contre son père, et son père, non seulement il doit se battre contre les flammes et contre la situation très dangereuse, mais en plus il doit se battre contre son fils qui le bat. Et il va le sauver malgré lui, n'est-ce pas? Donc Yaakov, c'est un petit peu le rôle de Yaakov. Il est en train de sauver tout le monde, y compris Esav, et y compris tout le monde, mais en prenant sur lui cette situation insupportable. Et donc, il va prendre. Le fait de prendre sur lui les deux, ça l'alourdit et ça lui complique la vie. Bon. Et il va avoir ces deux missions, n'est-ce pas? Et ces deux missions-là vont faire qu'il va se marier avec deux femmes totalement différentes l'une de l'autre. On va dire deux mots à propos de ces femmes et à propos de ses enfants, et ensuite je reviens à l'histoire de son départ. Parce que l'histoire de son départ est extrêmement importante, comme vous allez voir. C'est comme ça que commence la paracha, avec le rêve de l'échelle. Il va être obligé de prendre deux femmes. Qui c'est qui va l'obliger? On peut dire c'est Lavan, c'est-à-dire son beau-père, qui était un roublard, n'est-ce pas? Mais il va l'obliger en s'appuyant sur le fait que lui-même avait volé quelque chose. C'est-à-dire, toi, tu as roulé ton père, tu as roulé ton frère, eh ben, on va te rouler à toi aussi. Ça veut dire il s'appuie. Enfin, Laban savait? Le texte ne s'appuie pas sur ça. Le Midrashim, ils vont dire, ils vont faire parler de Lavan, ils vont dire, le texte par exemple, il dit, Lo ye'asechen bimkomenu, לקחת את הבחירה, את הצעירה לפני הבחירה. Chez nous, on ne devance pas le petit par rapport au grand. Et alors, ça, c'est une allusion, en fait. Chez nous, non. Et chez vous, je vois que vous faites ça. Toi, tu es petit, tu es parti, tu as pris le truc de grand. Chez nous, ça se fait pas. Et c'est pour ça que je te donne Léa. Il avait qu'à lui dire dès le début. Hein, il lui dit, après 7 années de travail, il lui dit, je suis obligé de donner Léa parce que chez nous, ça ne se passe pas comme chez vous. Et donc, il y a ici une allusion du fait que, étant donné que tu es un voleur et un menteur, eh ben, tu n'as qu'à maintenant payer le prix et tu prends les deux. C'est pas que Lavan, il n'avait pas d'autres prétendants pour sa fille. Pourquoi est-ce qu'il ne lui donne pas à quelqu'un d'autre Léa? Pourquoi est-ce qu'il fait rentrer Léa de force dans ce couple? Vous avez pensé? Quel est l'intérêt de Lavan? Pourquoi Lavan fait rentrer Léa? A priori, le texte ne nous donne pas du tout d'explication. Il peut très bien donner Rachel à Yaakov et lui dire, mais attends, que Léa se marie, ensuite tu la donneras. Et puis on verra qu'il y aurait... Pourquoi donner la Léa à Yaakov? Il peut trouver un autre prétendant et ensuite lui donner Rachel. S'il le fait, c'est parce que il y a un intérêt supérieur qui dicte les choses, qui fait que Yaakov doit prendre les deux. Et que Lavan, c'est un, Instrument. un instrument de cette volonté qui fait que, en fait, Yaakov devrait prendre les deux. Et non seulement il prend les deux, mais il prend les deux de la même manière qu'il a pris ces deux fonctions, c'est-à-dire une fonction naturelle, à savoir Rachel, et une fonction volée, une fonction imposée par le refus de l'autre, par le refus de Esav. Il est obligé et donc il doit prendre Léa. D'accord? Donc il doit prendre deux femmes qui sont des sœurs, qui disent des jumelles peut-être, en tous les cas ce sont deux sœurs, et ces deux sœurs sont très différentes. Le texte nous les décrit comme des femmes différentes. Rachel, ça va être une femme de l'extérieur, une femme qui est belle, une femme qui va faire prendre le troupeau de son père et qui n'a pas peur d'aller prendre le troupeau et même aller très très loin avec pour essayer de l'abreuver. C'est une femme qui ne va pas hésiter à embrasser Yaakov, cet inconnu qui vient l'aider à découvrir le puits. D'accord? C'est une femme qui va avoir des revendications. C'est une femme qui va vivre pleinement
sa vie de femme libérée, j'allais dire. Une femme qui, elle va chez son mari, elle lui dit, elle l'engueule, elle engueule Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas des vrais? Pourquoi toi tu ne m'en donnes pas des, etc. Et elle joue beaucoup. Léa est une femme qui ne parle pratiquement pas. La Torah nous la décrit comme étant avec des yeux faibles, c'est-à-dire qu'elle a du mal à voir la réalité, ou en tous les cas, elle est concentrée sur la vie intérieure. Hein. On dit parce qu'elle pleurait beaucoup, alors elle avait les yeux faibles, mais disons que elle avait les yeux dirigés vers son intériorité. Mais ça ne devrait pas être le contraire. Si Léa représente le côté matériel, c'est pas elle qui devrait être plus Non, vers l'extérieur. C'est les Raphaël opposés. représente le côté matériel pour aider Yarakov qui n'est pas du tout préparé pour le côté matériel. Et donc le couple Non. qui C'est était opposé. naturel pour un Yarakov qui était plutôt pas porté sur les choses matérielles, mais sur les choses spirituelles, il était attiré par une femme qui est Rachel, qui était une femme qui pouvait s'occuper des choses extérieures. Et il va prendre on va lui donner une femme qui, elle, Léa, aurait bien convenu à Esav responsable, et donc Léa correspond à la pnimiout, c'est-à-dire un travail intérieur. Un travail intérieur. Ce travail intérieur, c'est le travail spirituel. On dit par exemple que Rachel, elle correspond à Eretz Israël. Et Léa correspond à la Torah. D'accord? Rachel, elle est enterrée en chemin parce elle veut absolument faire monter tous les Juifs en Israël. Nachon? Rachel mevaka al baneha me'ana le'inachem, nachon? Elle est là et elle veut que tout le monde rentre en Israël. Parce qu'elle, ces trucs, sa fonction, c'est de mettre en place les choses, c'est de vivre concrètement. Et donc Israël, c'est la vie concrète. Tandis que Léa, elle est surtout, c'est la vie du Juif qui vit en galoute et qui travaille le côté spirituel, qui étudie la Torah, n'est-ce pas? Et il y a un antagonisme entre les deux, comme on le sait jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Des gens qui se disent, il faut étudier la Torah et on ne veut pas du tout rentrer dans le, dans l'histoire de la vie matérielle de Eretz Israël. Et il y en a d'autres qui font l'inverse. Donc il y a des gens, par exemple, quand il va y avoir euh, Kalev ben Yefune et Yehoshua bin Nun, Kalev est un fils de Léa. Kalev est un fils de Léa, tandis que Yoshua est un fils de Rachel, n'est-ce pas? Kalev, en tant que fils de Léa, il va pouvoir parler plus facilement à ses amis qui veulent étudier la Torah en dehors d'Israël, n'est-ce pas? Et qui vont refuser de rentrer en Israël. Et donc Caleb arrive alors il est de leur côté, n'est-ce pas? Donc toujours cette histoire de Léa et Rachel. Ce sont deux pôles, deux manières de traduire cette dichotomie qui existe en Yaakov, à savoir le monde matériel, le monde spirituel, comment faire rentrer le monde matériel dans le monde spirituel, comment faire rentrer le spirituel dans le monde matériel. Et ça va être, étant donné que ça aurait dû être joué par deux personnes qui sont Yaakov et Esav, eh ben ça va être maintenant joué par Yaakov tout seul, mais avec deux femmes. D'accord? Bon. Léa, enfin, vous savez que le soir, on se lève à minuit, enfin, les gens, les kabbalistes, se lèvent à minuit pour faire ce qu'on appelle le tikkun Rachel et le tikkun Léa. C'est-à-dire faire des prières, disons, pour que le peuple juif euh, arrive à être à la hauteur des intentions de Rachel, à savoir vouloir revenir en Israël, à Naharot Babel, Shem Yashavnu Gambachinu, Zochrenu et Tzion, c'est-à-dire que quand on fait Tikkun Rachel, on veut revenir en Israël. Ah, j'aimerais que le Beth Amikdash soit reconstruit, ramène-nous dans notre terre, etc. Les un, c'est ramène-nous vers toi. Ramène-toi vers toi, Dieu. Hein, Teshuvah, Léa, c'est le juif religieux de Chutz La'aretz, n'est-ce pas? Les Meraglim, par exemple, ceux qui n'ont pas voulu rentrer en Israël, ils sont tous de Léa. Enfin, ils avaient l'esprit de Léa. Juste après, il y a une petite histoire comme quoi ils veulent quand même rentrer en Israël, d'accord. Les Ma'apilim. Alors ça, c'est de vouloir Rachel. C'est-à-dire les uns, ils veulent que du Léa et les autres, ils veulent que du Rachel, ce qui ne marche pas dans les deux cas. N'est-ce pas? Donc, quand on dit
nos mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ces deux femmes, elles ont eu donc elles vont avoir des enfants, et ces enfants-là vont traduire cette chose-là. Par exemple, Léa, elle va avoir d'abord quatre enfants. Le premier, c'est Réhouven, c'est-à-dire tous les enfants de Léa, ça va se passer sur la tête. La tête, parce elle est intellectuelle ou spirituelle, si vous voulez. Donc, Réhouven, c'est les yeux, c'est la chokhmah. Shimon, c'est les oreilles, c'est la bina. Lévi, c'est le nez. C'est pas écrit Lévi, c'est le nez. Mais il y a écrit, par exemple, euh, 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 il y a Simuket Torah be'apecha à propos de la bénédiction de Lévi. Yassimu ketora be'apecha. Ou alors, dans le côté négatif, Shimron ve Lévi, il y a un Haron Af. Bon. C'est-à-dire qu'il y a le nez qui joue chez Lévi et qui fait que ça va être ce qu'on appelle la da'at en Kabbalah. Et Yehuda, c'est la bouche, parce que Yehuda, c'est Apam Ode et Adonai, c'est je vais enfin pouvoir remercier Dieu, Toda. Hein. Yehuda, Yehudi, c'est dire merci, Toda, et donc c'est la bouche qui va pouvoir parler, n'est-ce pas? Et donc on voit que les quatre premiers enfants de Léa se situent au niveau de la tête, n'est-ce pas? Yosef, le fils de Rachel, ça va être au contraire celui qui va tout mettre en pratique. Il va être là, il va réussir à fructifier l'Égypte. C'est lui qui va diriger ses frères et son père. Ils vont venir chez lui. C'est lui qui va leur trouver des logements et du travail en Égypte. C'est lui qui va diriger le monde terrestre. Donc il va développer, si vous voulez, les histoires les qualités de sa mère, Rachel, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Yaakov va beaucoup aimer Joseph. Il va lui faire une kétonnette passive parce qu'il va voir en lui celui qui va mettre en place les choses comme il voyait en Rachel, celle qui va l'aider à mettre en place ses idées. N'est-ce pas? Donc, il y a la naissance des enfants. J'ai parlé des quatre premiers de Léa, j'ai parlé de Yosef. Au milieu, il y a beaucoup d'enfants qui viennent des Béné Hachefachot, c'est-à-dire des concubines. Les concubines, elles étaient à la fois proches de Léa et proches de Rachel. Les enfants des concubines, ce sont ceux qui vont faire le passage entre les deux. D'accord. C'est pour ça que Joseph était très proche d'eux. Il était très proche des enfants des concubines et même les enfants des concubines n'ont pas participé à la vente de Joseph quand ils ont fait le ventre. Donc, si vous voulez, une zone tampon puisqu'ils n'ont pas la force d'être les enfants de la femme principale. Ils ont moins cette force-là, donc ils ont les idées atténuées. Et quand on a les idées atténuées, on peut faire des ponts entre les deux. Ça, c'est pour les enfants. Et la complexité du peuple d'Israël va naître de là. D'où elle va naître? Justement de cette opposition qui est entre Rachel et Léa, qui vient de l'opposition qu'il y avait entre Yaakov et Esav, qui vient, etc., etc. C'est la même tension qui va se traduire maintenant à l'intérieur du peuple d'Israël. D'accord? Bon, ça, c'est une idée. Maintenant, je reviens au fameux rêve du début de la paracha, qui est le rêve du soulam, c'est-à-dire de l'échelle. On dit échelle, je ne sais pas si c'est vraiment l'échelle, euh, mais je vais prendre le texte, je vais vous montrer le texte et on va dire quelques mots à ce sujet. Pourquoi c'est zoom? Non, c'est pas ça que je veux. Le texte, le voici. Voilà. Donc on va revoir notre texte. Euh, Donc, tout ça, c'est pas d'anaram. Maintenant, on est très au courant de toute cette histoire-là. Et voilà. L'histoire Donc, Yaakov arrive en se sauvant d'eux. Il se sauve. Hein, il va à Haran, donc il se sauve. Il n'est pas là en train de chercher une femme. Il sort pour aller se sauver à Haran. Qui c'est qui nous dit? C'est le mot Haran. Haran, on sait que ça veut dire. Et alors là, il arrive dans un endroit et il dort, parce on est obligé de dormir, et il rêve. Il y a un soulam, veine soulam mutzav arza, verosho magia hashamaima. Donc il y a une échelle. Alors, nous on traduit ça par soulam, une échelle. Et c'est l'échelle de Jacob. Bon. Est-ce que vraiment le texte veut nous dire échelle?
ou peut-être une ziggourate. Vous savez, les ziggourats, ce sont ces pyramides qui existaient beaucoup, n'est-ce pas? Dans la, n'est-ce pas? C'est des pyramides comme ça, à étages comme ça, hein, qui relient le ciel et la terre. C'est le même, c'est-à-dire que le mot Babel, vous savez, le mot Babel, Babylone, ça vient du terme acadien Babilou, c'est-à-dire Bab Ilou, la porte du ciel. Sha'ar HaShamayim. Donc il y a ici une grande similitude entre cette échelle et les ziggourats. Hein, est-ce que c'est une ziggourate qui l'a rêvé ou bien c'est une échelle? Prenons l'idée de l'échelle, ce n'est pas très important. Et dans cette échelle, il y a des gens qui montent et qui descendent. C'est-à-dire que c'est une échelle qui est très active, n'est-ce pas? Ok. C'est pas le mien. C'est pas non. Mais C'est- j'ai ma, entendu là. on a ma femme, elle est C'est en. pas cette musique. Ok. Et il va voir Dieu, Veine Adonai, voici le nom de Dieu qui est au-dessus de lui. Au-dessus de lui, au-dessus de l'échelle, au-dessus des deux. Donc il y a une révélation du nom de Dieu de Yudke Vavke. Alors là, de la même manière que nous avons travaillé tout à l'heure sur le mot Haran par rapport au mot Padan Aram, là nous allons travailler avec les noms de Dieu. Le nom de Dieu sont aussi une clé d'explication de texte pour savoir de quoi parle-t-on. Par exemple, jusqu'à présent, Yaakov a reçu une bénédiction dans la paracha de la semaine dernière en tant que Elohim. Elohim, Viten lecha Elohim, Mishmane Haaretz, c'était quand il était déguisé en Esav et qu'il recevait la beracha matérielle, n'est-ce pas? Donc c'est Elohim, c'est les forces de la nature. Ensuite, on avait eu que Yaakov va le bénir au nom de El Shaddai, n'est-ce pas? C'est la bénédiction d'ailleurs que Dieu a béni Abraham lors de la Brit Mila. Et là, il reçoit une troisième bénédiction au nom de Yud Keh Vav Keh, le tétragramme Hachem. Une petite parenthèse par rapport à ces trois noms de Dieu. Euh, Rapidement, qu'est-ce qu'ils veulent dire chacun? Et comment, et ce sont des manières évidemment de l'homme qu'il a d'appréhender Dieu. Elohim, c'est lorsque Dieu apparaît dans le monde sous forme des lois de la nature. Hateva, c'est la même valeur numérique que Elohim. Elohim, c'est la nature. Quand vous entendez quelqu'un dire, ah ben la nature a voulu que, c'est Elohim. Hein. Elohim, c'est les forces de la nature. Les forces de la nature. Hein. Elohim Adirim, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Beaucoup de Chilonim parlent de Dieu en tant que Elohim. D'accord. Elohim Ishmor, n'est-ce pas? Euh, C'est-à-dire, ce sont les forces de la nature. Voilà. Euh, Shaddai, Shaddai, c'est comment est-ce que Dieu apparaît d'après les lois de la nature, mais en faisant des choses de telle manière que ça se passe comme il voudrait que ça se passe. C'est-à-dire que on appelle ça des miracles euh, cachés. Par exemple, la guerre des 6 jours. Est-ce que Dieu a agi dans la guerre des 6 jours? On peut dire que sur le plan de la description des choses minute par minute, tout s'est passé tout à fait naturellement. Dans ce sens, on peut dire que, mais quand on voit les choses globalement, et avec les statistiquement, les chances que nous avions de gagner, et sur le papier d'avoir un petit peuple contre tous les peuples de là, on aurait dit, c'est un miracle. Mais ce n'est pas un miracle qui va changer les lois de la nature. C'est Dieu, à travers les lois de la nature, il est Meshaddel Ma'arachot, hein, Meshadded Ma'arachot, hein, Shaddai, il y a un dagesh dans le dalet, comme s'il y avait deux dalets. Les shadded marapot, c'est-à-dire de faire de telle sorte que les choses se passent comme Dieu aurait voulu que ça se passe, mais toujours à travers des choses tout à fait naturelles. Yud Kevavke, c'est le Dieu qui arrive à faire des miracles visibles. Miracles visibles. C'est-à-dire des miracles qui sont vraiment des miracles. C'est-à-dire qu'il va changer les lois de la nature. C'est pour ça que quand Moïse va arriver, Dieu va lui dire dans le livre de Shemot, je ne suis pas apparu au Havot par le nom de Yudke Vavke. Parce que qu'est-ce que c'est que Yudke Vavke? C'est me dévoiler à eux en faisant des miracles. Quand est-ce qu'on a commencé à avoir des miracles? Uniquement dans le livre de Shemot. Lorsqu'il va faire les 10 plaies, il va traverser la mer, il va couper la mer en deux, il y a des miracles. Ça s'appelle des miracles, c'est Yudke Vavke. C'est quand Dieu se dévoile. N'est-ce pas? Donc voilà. Donc maintenant, par rapport à l'homme, on peut dire, est-ce que l'homme a une grande foi? Donc,
quand il croit en Yudke Vavke, ou bien quand il croit en El Shaddai, ou quand il croit Elohim. Alors souvent, les hommes disent, si vous voulez que je croie en Dieu, eh ben, il n'y a qu'à faire Yudke Vavke. C'est-à-dire, on veut avoir Yudke Vavke devant nous, on veut avoir un Dieu qui fait des miracles. Du genre, voilà, maintenant, c'est un verre de thé, je veux que ce soit du café. Hop, paf, c'est du café. Ah, ça, c'est Dieu qui a fait ça. Donc, ça, c'est Yudke Vavke, c'est Dieu. Ah, ben ça, oui, ça, je crois. Je vois, j'étais là, j'ai vu. Loin. Donc, ça, c'est impressionnant. Je suis en contact avec Yudke Vavke, avec Dieu, vraiment lui-même. Il y a quelqu'un qui a un peu plus de foi et qui peut voir dans la vie de tous les jours, la main de Dieu, comme on dit. C'est-à-dire comment est-ce que les choses, on se dit, ah ben ça c'est pas possible que le peuple d'Israël puisse survivre à la Shoah et quand même revienne et fabrique une terre. Il y a des personnes sur cette terre et il a fait refleurir. C'est la main de Dieu derrière les choses. Mais quand on voit on analyse les choses, il ne s'est rien passé de miraculeux. Ce sont des choses que l'on peut raconter très facilement dans le journal ou dans un livre d'histoire. Mais à voir, Quand on voit le voisin qui nous a mis, c'est un miracle. c'est pas, oui, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est-à-dire que quand on voit l'antisémitisme, pour moi, l'antisémitisme, c'est la plus grande preuve de l'existence de El Shaddai. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait anormal, comme c'était prévu. C'est-à-dire que l'antisémitisme et le fait que tous les peuples veuillent nous détruire alors on ne leur apporte que des choses sympathiques, en fin de compte, hein, comme les puits de Yitzhak, on ne leur apporte on leur donne une économie formidable. Ils ont jamais été autant, les femmes n'ont jamais été autant libérées qu'en Israël, dans les universités, dans les métiers, et on a fait fleurir le truc. Bon, mais ils veulent nous tuer. Bon. Donc, ça, c'est El Shaddai. Troisième, alors il faut avoir une grande foi, ou bien oui, une grande émouna, pour voir Dieu simplement dans la nature. Sortir et voir un arbre et se dire, waouh, C'est le plus facile. c'est pas le plus facile. Pour dire, ça n'a rien à Mais voir on avec, décrit la bien ça nature. n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec Dieu, te dire. C'est-à-dire que ça, c'est la nature. Alors, Dieu, c'est en même temps la nature, la vie, les circonstances et aussi les miracles surnaturels, n'est-ce pas? Les gens, en général, ils attendent de Dieu, Yudke Vavke, de le voir vraiment, de voir des choses, clac, de voir un miracle. C'est-à-dire, je vois une tour, paf, elle n'existe plus. Je vois deux tours, c'est pas possible. Alors, il y a quelque chose qui est miraculeux. Je vois la mer, paf, ça se coupe en deux. Alors, ça, c'est la chose que Dieu ne préfère pas. Hein. Il l'a fait simplement parce qu'il fallait sortir les Juifs d'Égypte. Ils pouvaient plus rester là-bas. Donc, il était obligé de faire des choses comme ça. Mais il préfère faire les choses que nous l'appréhendions à travers soit El Shaddai, soit à travers Elohim. Mais l'appréhender en tant qu'Elohim, par exemple, nous avons un joli psaume qui dit Hashamaim mesaperim kevodel u'maaseh yadav magid arakia yom leyom yabia omer velayla lelayla havedarat. C'est-à-dire qu'en voyant la nature et la biologie comment se passent les choses dans le monde, on se dit il y a quelque chose derrière. Ça, c'est Elohim. Shaddai, c'est quand on se dit, tiens, statistiquement, ce n'était pas possible. Or, c'est possible. Comment c'est possible que celui-là, il a rencontré celle-là et que ça s'est passé comme ça? C'est El Shaddai. Et Yudke Vavke, c'est. Maintenant, Yudke Vavke, il existe quand même dans le livre de Bereshit. Voilà, Dieu apparaît à Yaakov en tant que Yudke Vavke. Alors qu'il a dit, moi, je n'ai jamais dit Yudke Vavke au Shmi Hashem, lo noda'ati lahem. Je ne me suis jamais fait connaître en tant que Yudke Vavke. Il va dire à Moïse dans le livre de Shemot. Alors, retenez bien ça. Rachid nous l'explique très bien. Il dit, je leur ai dit que j'étais Yudke Vavke, mais je ne leur ai pas montré que j'étais Yudke Vavke. Mhm. C'est-à-dire, je leur ai dit que j'étais capable de tout faire dans le monde, mais je ne leur ai pas, je les laissé faire tranquillement, normal. Shaddai, je leur ai montré Shaddai, par exemple. J'ai réussi à sauver ce monsieur Yaakov qui était sans le sou, qui était tout seul face à des armées de Esav et face à un beau-père comme Lavan, et je l'ai fait sortir de là. Ça, c'est Shaddai, n'est-ce pas? Mais il lui dit, je suis Yudke Vavke. Je suis Yudke Vavke. Je suis Yudke Vavke, ça veut dire, sache que je, je pourrais le faire si je veux. Et c'est pour ça que dans le livre de Shemot, il va le faire. Bon. Retenez bien cette idée. Il voit un soulam, Mutsav Arza, disons qu'il est en bas,
le Mutzav Arza, il est bien planté sur la terre avec une tête bien dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un truc qui relie la terre et la terre et le ciel, et cela fait très peur à Yaakov. Et Dieu le bénit, tu auras la terre, tu auras la descendance, et tu auras toute la terre, tout ce que tu vois. C'est magnifique, il reçoit Mais ensuite, il va lui dire, je suis avec toi. Hine anochi imach, ushmarticha bechol asher telech, vahashivoticha el haadama hazot. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Je vais aller avec toi en Chutz La'aretz, je vais te garder avec toi et je te ramènerai jusqu'ici. Ce sont des bénédictions de protection. C'est de la protection pure. Je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Yaakov se réveille et il dit, Ma nora hamakom hazeh. Comme cet endroit est et fait peur. Il est extraordinaire. Comment est-ce que j'ai pu dormir dans un endroit comme ça? Enze ki im bet Elohim. C'est la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la maison de Dieu? Où il a vu la maison de Dieu? Il a vu une échelle. Quel rapport entre une échelle et une maison? Pourquoi il appelle ça la maison de Dieu? Une échelle, d'abord, euh, c'est de bas en haut, et puis c'est fait pour monter et descendre. C'est utilitaire, mais c'est pas fait pour dormir. On va pas habiter dans une échelle. Une maison, c'est fait pour rentrer dedans et dormir dedans, être protégé dans une maison. Une échelle, c'est tout le contraire d'une maison. Pourquoi il appelle l'échelle la maison? Alors il dit c'est Sha'ar Hashamaim, c'est l'entrée du ciel. Ça, on peut comprendre. Avec l'échelle, j'arrive à monter jusqu'au ciel. Bon, c'est la porte d'entrée du ciel. Sha'ar Hashamaim, c'est compréhensible. Mais pourquoi il appelle... Excusez-moi. Pourquoi il appelle ça la maison de Dieu? Beth El. C'est le dernier sujet que nous allons étudier ce soir. C'est un sujet extrêmement important qui a été développé par le Rav Tamir Granot, et je voudrais vous emmener vous rapporter les grandes lignes parce que c'est justement le problème qui nous prend aujourd'hui en Israël et dans le monde entier. Comment appeler une échelle une maison? Et ouais, je devrais boire. Alors, Yaakov se lève le matin, il prend une pierre et il dit, et il fait un éder. Et il dit, Imihi Elohim imadi, si Dieu est avec moi, Ushmarani baderech hazeh, et qu'il me garde dans mon chemin. Toute chose que Dieu a déjà promis, d'accord? Ve'latani lechem le'echol u'beged lilbosh, parce qu'il avait rien, le pauvre, il était nu. Et ve'shavti be'veshalom et betavi, et que je peux retourner en Israël. Ve'haya Adonai li l'Elohim, et alors Dieu sera pour moi un Dieu. Tout ça, ce sont des choses que Dieu lui avait déjà dit juste avant. Hein. C'est pour ça que je vous ai fait ici un petit tableau. Hein. Veine anochi imach. Dieu lui avait dit, Veine anochi imach, lui dit, Imiye Elohim imadi. Et Dieu lui avait dit, Ushmarticha bechol asher telech, lui dit, Ushmarani baderech hazeh. Il lui avait dit, Va'ashivoticha el ha'adama hazot, il dit, Veshavti beshalom el bet avi. Ani lo ezofcha, je te quitterai jamais. Et il lui dit, Ve'aya Adonai li l'Elohim. Dieu, il sera toujours pour moi un Dieu. Mais il rajoute deux choses. Ha'evan hazot asher samti matzeva, yeh bet Elohim. Cette pierre va devenir la maison de Dieu. Et je donnerai, tout ce que je gagnerai, je donnerai un maaser à Dieu. Deux choses, il dit, qui n'ont pas été du tout évoquées par Dieu. Non seulement ça, mais vous pouvez chercher dans la Torah, Yaakov ne va jamais réaliser son vœu, ce qu'il avait promis. Yaakov ne va jamais construire une maison à Dieu. Yaakov ne va jamais donner le maaser à Dieu. Je vais sauter. Je vais sauter le texte. On va aller. Il va chez Lavan. Il revient de chez Lavan. Il rencontre Esav. Il revient en Israël. Il va à Shrem. Il a l'histoire de Dina. Ok. Après, Dieu lui dit, allez, oh, tu te rappelles pas que tu m'avais promis d'aller à Beth-El, là où on s'était vu au début? Il faut retourner au même endroit. Hein, je parle de la paracha de Vaïshlach déjà. Et alors, il lui dit, va me construire là-bas un hôtel. Hein, c'est les Misbeyach. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Vaïven sham Misbeyach. L'Adonai yireh elav. Vaïkra la makom ahou Beth-El. Il appelle ça Beth-El. Mais attends, mais on insiste sur le fait qu'il remplit pas ce qu'il avait promis. Il a dit, je vais construire ici une maison, il ne construit pas une maison. Et il ne va jamais la construire, cette maison.
Et il va jamais donner de maaser. En tous les cas, c'est pas raconté. Mais il appelle la maison, l'endroit Beth-El. Bon. Lorsqu'il va parler à son fils, bien plus tard, vers la fin du livre de Bereshit, il va lui raconter, dans la paracha de Vaïchi, il va lui dire à Joseph, tu sais, j'étais chez Lavan, etc. Je suis revenu et puis je suis allé à Beth-El et là-bas j'ai construit un misbéach et j'ai appelé cet endroit Beth-El, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Euh, Qu'est-ce que cela veut dire qu'une échelle va devenir une maison? L'échelle représente, si vous voulez, la manière que chacun a d'essayer de relier le ciel et la terre. C'est-à-dire comment est-ce que l'homme il arrive à s'en sortir dans la vie? Comment il arrive à s'en sortir entre son âme et son corps, entre ce qu'il devrait faire et ce qu'il a envie de faire? D'accord? Ça, c'est l'échelle. Une maison, c'est prendre toutes les échelles et en faire une maison. Regardez par exemple en hébreu le mot identité, même en français d'ailleurs, zehut. Et le mot shoni, shoni, c'est la différence. Zehut, l'identité. Pourquoi est-ce que l'identité, ça vient du mot identique? Pourquoi par exemple l'identité française, ça devrait parler de quelque chose qui est identique chez tout le monde? Une identité hébraïque, c'est quelque chose qui existe chez tous les Hébreux. Or, on a fabriqué le peuple juif, on vient de le fabriquer pour qu'il soit pluriel. Il y a 12 enfants qui représentent toutes les manières d'être, avec dedans des tendances très différentes. Donc, il y a ici une volonté de promouvoir les différences et les pluralités, que les gens ils puissent se développer. Quand à la fin, Yaakov va bénir ses enfants, il va donner chacun une bénédiction différente. Et là, on a vu la naissance de 12 enfants différents, avec des explications pour la naissance de chacun différentes, venant de mères, comme on a vu, différentes, avec des objectifs différents. Et pourtant, on parle d'identité israélienne, d'identité juive, par exemple. Zéhout. Alors, est-ce que c'est le zéhout ou c'est le shoni? N'est-ce pas? Et vous voyez que c'est une contradiction dans les deux mots. Zéhout, ça veut dire en hébreu identique, comme en français. Dans le monde aujourd'hui, je parle du monde français parce que je le connais un peu mieux que les autres, mais c'est comme ça à peu près dans tout le monde occidental. Il y a une volonté de développer chacun sa manière d'être en permettant à chacun de développer sa culture, sa façon de vivre, et que chacun puisse avoir sa bulle et accepter les autres comme ils sont, n'est-ce pas? Euh, Avoir des communautés, avoir des genres, chacun décide de ce qu'il va être. C'est aux États-Unis, c'est aussi en Angleterre, c'est aussi en France. Aujourd'hui, on souffre beaucoup de ça en France parce qu'on cherche qu'est-ce que c'est que l'identité française? Qu'est-ce qui va rassembler les Français? Alors, vous avez des immigrés qui ne se sentent pas français, d'accord. Et des Français qui ne sentent pas que les immigrés sont parmi eux. Avant les immigrés s'intégraient. Maintenant, les immigrés, prenant l'air du temps de vouloir développer chacun son identité, c'est joli, c'est son identité. Alors que ce n'est pas l'identité nationale, vous voyez. C'est au contraire, c'est développer sa particularité. Et on donne la place à chaque particularité. Mélenchon, par exemple, qui est à l'extrême gauche en France, n'est-ce pas? Il veut créoliser les choses, c'est-à-dire que chacun vive en petits groupes. Qu'est-ce que c'est que la France? C'est un ensemble de communautés, de petits groupes. Qu'est-ce que c'est que le Front National que l'on retrouve de l'autre côté? C'est d'avoir une identité française. Donc cette histoire d'identité et de particularité, de Shoni et de Zehut, c'est l'histoire, c'est la différence qu'il y a entre une échelle et une maison. Une maison où tout le monde habite, parce qu'il y a quelque chose qui nous réunit, c'est la maison. L'échelle, c'est quelque chose qui me permet de monter et descendre. C'est en mouvement, c'est quelque chose qui est qui vit, qui bouge, n'est-ce pas? Et donc qui est libre d'aller dans tous les sens qu'il veut. Ce que fait Yaakov ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Yaakov sent que sa maison va être pleine d'échelles.
Il voit que l'échelle, ça va être le prototype de la manière d'être juif, à savoir de monter et descendre et de relier ciel et terre et d'avoir des monter et descendre et d'être en Ratso Vachov, comme on dit, n'est-ce pas? Ou Yaakov, c'est le Bariach Hatichon, comme on dit dans le Mishkan. Mais qui c'est qui va construire cette maison? Il ne peut pas construire la maison, Yaakov. Il sait qu'il va falloir construire cette maison. Il dit, le peuple que je veux avoir, mes enfants, je voudrais qu'ils soient une maison. Beit Yaakov. Beit Yaakov. Qui va le construire? Ça va être bien plus tard, Moïse, avec le Mishkan. Mishkan, ça veut dire voir Beit El, c'est-à-dire la maison de Dieu. C'est ça, V'shachanti betocham. Qu'est-ce que ça veut dire une maison? Ça veut dire un endroit où on va pouvoir tous se reconnaître. Il va dire à chacun d'apporter quelque chose pour construire ce Mishkan. Chacun va devoir amener ce qu'il a envie, n'est-ce pas? Ça veut dire l'expression de chacun. Le Mishkan, ça va être l'expression de chacun. Mais on ne va pas construire un champ de sculptures différentes. Chacun fait une sculpture différente. Non, on va construire une maison qui a 20 coudées, 30 coudées, ouais, qui a des mesures. Ça va être une maison. Donc tout le problème du peuple d'Israël, et Yaakov le sent tout de suite, c'est fabriquer l'identité juive, c'est de fabriquer un soulam, c'est-à-dire un- une, euh, une dynamique qui est en tension entre ciel et terre. Une dynamique il faut monter et descendre, relier des mondes différents. Mais en même temps, il va falloir créer une maison qui va réunir tous ces gens-là, toutes ces manières-là de relier ciel et terre. Ça, c'est son grand désir à Yaakov. Quand on va dire que Yaakov, son désir, c'est de faire la paix entre ses enfants. Ah, si tu veux vraiment faire la paix à tes enfants, il faut avoir un seul enfant. Mais tu n'auras pas la paix avec lui en plus. Mais avoir 12 ou 13 ou après 14 enfants, et de 4 femmes, et tellement différentes, c'est pas comme ça que tu vas réussir à faire la paix. Et pourtant, c'est ça son désir. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Donc, il a tout de suite, il sent que ce soulam-là va représenter la nécessité de construire une maison. Et étant donné que le but, c'est de relier ciel et terre, il va falloir construire une maison pour que tous ces soulams habitent ensemble. Qui c'est qui va réaliser cette maison? Je vous dis, c'est mon cher Rabbeinu avec le Mishkan. C'est Shlomo avec le Beth Amikdash, n'est-ce pas? Mais créer une maison, c'est très, très, très difficile. Alors Moshe a construit son Mishkan, peut-être parce que c'était Moshe, et parce que c'était par ordre divin avec des midotes particulières. Mais regardez Salomon quand il va construire son Mikdash, quand il va construire le Beth Amikdash, le premier temple, n'est-ce pas? Ça va foirer. N'est-ce pas? Non, quelques centaines d'années après, il va y avoir une dissension dans le peuple. Yerovram ben Nevat va faire exploser la chose. Pourquoi? Parce que probablement il y a eu trop d'impôts, trop on a voulu faire une unité imposée. On a voulu faire une unité hiérarchisée par beaucoup d'impôts, etc. Et alors quand il est mort, Salomon, ça a explosé. Alors, Yerovan ben Nevat va prendre tout de suite le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda qui va rester au sud avec le temple. Qu'est-ce qu'il va faire, Yehoram ben Nebat? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller ouvrir un temple où? À Bethel. Mm. Pourquoi il va à Bethel? C'est très important. Bethel va devenir la capitale spirituelle du royaume d'Israël, n'est-ce pas? Et pas Jérusalem. Parce que Jérusalem, la différence entre Jérusalem et Bethel est fondamentale. Les gens ils disent que l'endroit où a rencontré Yaakov, il a fait le rêve du Soulam, du truc, ça s'est passé à Jérusalem. Il y en a d'autres qui diront non, puisqu'il appelle ça Bethel. Bethel, on sait où c'est pas Jérusalem. Mais les commentateurs veulent absolument que ça soit Jérusalem, cet endroit-là. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est l'endroit où on a réussi à faire l'unité d'Israël alors que qu'il était partagé en 12 tribus, 12 langues, 12, tout ce que vous voulez, 12 armées, 12 ce que vous voulez. Avoir créé, fondé Jérusalem et ensuite construit un Beth Amikdash, un Baït, c'est venu très très tard, c'est venu 500 ans après qu'il soit rentré en Israël. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué
de créer une baille, de créer une maison, c'est-à-dire un endroit où on peut se sentir tous unis par quelque chose. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, il est composé de gens qui sont que des soulames, que des échelles, chacun avec son échelle, n'est-ce pas? Mais avoir un baït, c'est le rêve de Yaakov, mais il ne peut pas le faire tant qu'il n'y a pas de peuple. Il n'y aura un peuple qu'en sortant d'Égypte. Et donc, ce n'est qu'en sortant d'Égypte qu'on pourra construire un Mishkan. Et ce n'est qu'en rentrant en Israël qu'on pourra construire un Mikdash, un Beit, un Mikdash. On l'appelle un Beit Mikdash, parce que Yaakov l'a appelé Beit. Mais quand Yerovam ben Nevat casse cette unité dans le peuple, il retourne à Bethel, l'endroit où la maison n'a pas été construite. L'endroit où il y a eu le Soulam. Il n'y a eu qu'un Misbéach, il n'y a eu qu'un hôtel, comme il peut y avoir des hôtels partout, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va signer l'échec du Beth Amikdash à Jérusalem. C'est-à-dire celui qui va faire la révolution contre le roi Salomon, c'est quelqu'un qui va prendre comme lieu de culte l'endroit opposé à Jérusalem, Bethel, n'est-ce pas? Ce Bethel-là, c'est le Baït que Yaakov aurait voulu construire, mais qui ne sera construit qu'à Jérusalem. Et que pour l'instant, il est là simplement à faire un soulam, et à construire des soulamotes, et à construire des enfants. Chacun va être un soulam à lui-même. Et pour construire un baït meshoutaf, ça va prendre beaucoup de temps. N'est-ce pas? Ça va même pas prendre la fin du livre de Bereshit. Il va y avoir simplement une alliance entre les frères. Mais construction de maison, ça va être qu'à la sortie d'Égypte, avec le Mishkan, et en entrant en Israël avec la construction du Beth Amikdash. D'accord? Donc la problématique du peuple juif, c'est exactement la même problématique qui existe aujourd'hui dans le monde, et c'est ça que le peuple juif pourrait apporter au monde, à savoir leur enseigner le pluralisme à l'intérieur de l'unité. On est quand même un peuple juif, et pourtant on a à l'intérieur de nous toutes les identités possibles. Identité, c'est-à-dire l'inverse, en fait, c'est la pluralité, hein. Nous avons une grande pluralité, et nous formons quand même un peuple. Nous sommes sur une terre extrêmement plurielle, et pourtant c'est une seule terre. Et cette capacité de relier ciel et terre, c'est-à-dire d'avoir des racines à la fois dans la terre et d'avoir dans le ciel, avoir des racines qui peuvent nous permettre, quand on est en dehors d'Israël, d'avoir les racines dans le ciel, d'étudier la Torah, de se dire on n'a pas de terre, mais alors au moins on a la terre, on a le ciel pour nous abreuver pour nous donner de la sève, n'est-ce pas? Ça, on est branché sur Léa, hein. Et quand on rentre en Israël, on est branché sur Rachel. On prend la sève de la terre. On a la possibilité de vivre en dehors d'Israël et à l'intérieur d'Israël. Mais l'idéal, ça serait de relier les deux. Alors, relier les deux dans tous les domaines que nous avons vus depuis le début de la paracha de Toldot. Relier les deux mondes. Relier Yaakov et Esav, relier Rachel et Léa, relier toutes ces différentes manières d'être et en même temps de créer un bait, une seule maison. Et c'est pour ça que Dieu ne lui en veut absolument pas de ne pas avoir construit de bait. Il lui dit, retourne à Bethel, fais-moi là-bas un hôtel. Il lui dit pas, va me construire la maison. D'accord. Le maaser, ça va être tout simplement le fonctionnement de la maison, c'est-à-dire les corbanotes, le baasrot, etc., trumot, maasrot, etc., tout le service qu'il va y avoir autour de cette maison. Cette maison ne pourra être faite que lorsque le peuple sera construit. Et c'est pour ça que le Mishkan n'est construit qu'à la sortie d'Égypte, par Moïse, n'est-ce pas, et par Salomon, après que David ait réussi à faire l'unité du peuple en un seul pays. D'accord? Donc voilà peut-être une idée qui peut aider les nations aujourd'hui, les nations occidentales perdues entre l'identité et le pluralisme, le communautarisme et l'identité nationale. Et comment est-ce qu'on peut faire vraiment les deux? Le peuple juif, c'est vraiment un bel exemple de cette quadrature du cercle. Qu'il arrive, malgré tout, avec beaucoup de tension, à essayer de créer quelque chose d'unitaire alors qu'il est entièrement pluriel. Pas réussi, on n'a On est pas en- réussi. non, on est pas mal en chemin, et je pense que déjà le fait que nous soyons tous sur une seule terre, que nous ayons une seule tzava, nous ayons un seul parlement, nous avons une langue, nous avons une seule religion. On a une seule religion. Vous avez remarqué qu'on a une seule religion. Il y en a qui veulent être religieux, qui veulent pas être religieux, mais c'est une seule religion, n'est-ce pas? Il n'y a pas de. Et on est un seul peuple, on se sent un seul peuple.
Et lorsque nos ennemis nous voient, ils nous considèrent comme un seul peuple. Ils nous prennent en otage tous comme on est. Ils nous font exploser un bus avec tout ce qu'il y a dedans. Peu importe si c'est des gens de droite, de gauche, des Haredim ou des Nord, ou des femmes, ou des hommes, donc, cette pression extérieure et cet espoir intérieur fait que, malgré le pluralisme, on est quand même un seul. Un seul. Ce qui fait, ce qui va faire dire que notre motto, ça va être Shema Israël, donc Yaakov devenu Israël, Shem Eloheinu Hashem Echad. Que ce soit Hashem, que ce soit Elohim, on est un seul. Donc ça, c'est peut-être une des géoulottes, une des délivrances, une des aides que nous pouvons apporter à l'humanité entière, de savoir comment est-ce qu'on fait vraiment une unité, comment on arrive à faire une unité à l'intérieur de la pluralité. Et on est en devenir, on n'a jamais dit qu'on était arrivé au bout de l'échelle, mais on est en devenir de ce genre de choses-là. Voilà, c'est tout. Passez une bonne soirée. Et vaille. Allez, bye. Mais c'est le but. טוב.